Lisa peut être fière d'elle dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, la jeune femme a confronté une dernière fois Benoît. Cependant, depuis sa sortie de prison, elle se défoule pour penser le moins possible au fait d'être radiée. Elle rejoint Victoire au Spoon pour le déjeuner et tente de rassurer cette dernière. En effet, la médecin lui donne une ordonnance pour une prise de sang pour s'assurer que tout va bien. Lisa lui assure qu'elle se sent bien, mais Victoire n'est pas dupe. De plus, elle lui rappelle qu'elle a réussi à faire enfermer Benoît et que c'était son but depuis des années. Lisa lui promet de se confier à elle si elle en ressent le besoin. Au cours de l'après-midi, Lisa coache sa sœur à la salle de sport. Tout à coup, elle aperçoit un homme, monter dans une voiture et partir. Paniquée, elle appelle Georges pour lui dire qu'elle a vu Benoît Letellier s'enfuir. Le fils de Mona la rassure, Benoît est incarcéré en prison, dans le quartier de haute sécurité. Lisa insiste en soulignant qu'il a pu s'évader. À côté de Georges, Nordine lui rappelle que Benoît n'est pas magicien et qu'ils auraient été avertis en cas d'évasion. Georges tente de rassurer Lisa et lui conseille de se reposer. Demain nous appartient épisode du 2 mai. Chloé arrive au commissariat dans votre série favorite. En effet, elle est venue témoigner de ce qu'il s'est passé la veille à l'hôpital. Elle explique à Sarah qu'un individu se tenait au-dessus du lit de l'adolescent et que pour elle, ce n'était pas un vrai soignant. De plus, quand il l'a vu, il l'a bousculé. Chloé est certaine qu'il tentait d'étrangler le garçon et que si elle était arrivée 5 minutes plus tard, il serait mort. Le mystère s'épaissit dans Demain nous appartient puisque Sarah lui apprend que les caméras de surveillance étaient défectueuses la veille. Ensuite, Sarah lui apprend qu'ils ont découvert que l'adolescent fuyait quelqu'un avant sa chute. Chloé se fait énormément de soucis pour lui. Sarah lui promet qu'il prenne cette affaire très au sérieux. D'ailleurs, un agent de sécurité a été placé devant la porte de la victime. De son côté, Karim interroge Aaron à l'hôpital. Cependant, le chirurgien se montre froid avec l'enquêteur. Il n'a pas oublié qu'il a été accusé à tort d'être le monstre d'Argenteuil. Karim l'incite à faire un effort et rappelle qu'un jeune garçon a été victime d'une tentative d'homicide. Aaron lui confie alors qu'il a vu rôder un homme il y a quelques jours. Quand il l'a questionné, ce dernier s'est montré confus et sur la défensive. Il se rappelle qu'il portait une veste militaire et qu'il avait une moto. Sur celle-ci, le chirurgien affirme avoir vu des stickers Skin Breakers. Georges identifie le nom comme celui d'un salon de tatouage. Ni une, ni deux, Karim se rend sur place et le gérant finit par lui donner les coordonnées du propriétaire de la moto. Il s'agit de Vivien Paturel, condamné pour non-paiement de pension alimentaire. Il est actuellement sous le coup d'une injonction d'éloignement. L'adolescent mystère est amnésique. Au même moment, Marianne reçoit la visite de sa fille dans Demain nous appartient. Cette dernière déplore que l'on puisse rentrer dans l'hôpital comme dans un moulin. Chloé se montre très angoissée et informe Marianne que la police croit à sa théorie, quelqu'un veut assassiner l'adolescent.
Marianne trouve qu'elle prend cette histoire trop à cœur. Elle lui rappelle qu'en se réveillant, le gamin va retrouver sa famille et ne se préoccupera pas d'elle. Chloé rétorque que personne n'est venu le voir depuis 3 jours. Marianne l'incite à cesser de porter toute la misère du monde sur ses épaules, mais Chloé refuse. De plus, elle ne comprend pas que tout le monde se fiche d'un adolescent abandonné de tous. De retour chez elle, Chloé avoue à Alex qu'elle s'est disputée avec Marianne à cause de l'adolescent. Alex lui répond qu'il aimerait qu'elle reste prudente malgré tout. Cependant, il lui promet de la soutenir quoi qu'il arrive. Il lui rappelle néanmoins que sa virée nocturne de la veille était dangereuse et qu'elle a une famille qui a besoin d'elle. Chloé acquiesce à demi-mot. View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Sarah rejoint Karim au salon de tatouage dans Demain nous appartient. Alors qu'il s'apprête à questionner Vivien Paturel à son domicile, ce dernier prend la fuite à moto. Les 2 policiers le poursuivent et arrivent finalement à l'interpeller. Le soir tombe sur 7 et Chloé n'a pas pu se résoudre à laisser l'adolescent seul. Tout à coup, le garçon se réveille et lui demande où il est. Chloé lui explique qu'il a eu un accident, mais qu'il va bien. Le jeune homme commence à paniquer que la personne qui le pourchasse revienne. Il appelle une nouvelle fois Chloé maman. La femme d'Alex lui répond qu'elle n'est pas sa maman, mais qu'elle ne le laissera jamais tomber. Elle lui demande alors le nom de ses parents pour qu'elle puisse les prévenir, mais l'adolescent a tout oublié. The man I love just had